Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Vincely. Alors je vous retrouve dans un cadre un peu différent aujourd'hui parce que je suis chez des amis actuellement du côté de Clermont. Donc voilà pourquoi je filme cette vidéo dans un cadre voilà, un peu différent de d'habitude. Alors, si je vous retrouve aujourd'hui, c'est pour vous parler de 3 livres. D'une main, sinon ça fait 6. Tout d'abord, Françoise Sagan, Bonjour Tristesse, et ensuite les 2 livres aussi de Marcel Pagnol, La gloire de mon père et Le château de ma mère. Voilà que je viens de terminer aujourd'hui. Alors, je vais d'abord commencer par Françoise Sagan, Bonjour Tristesse. Alors, elle raconte dans ce livre-là l'histoire d'une jeune fille qui a perdu sa mère il y a une quinzaine d'années. Euh, et on la retrouve quand elle a 17 ans. Donc on va retrouver Cécile dans le sud de la France pour ses vacances avec son père. Après sa sortie d'internat, elle vit avec son père une vie assez dissolue. Euh, Notamment avec de nombreuses fêtes. Son père multiplie les conquêtes féminines et il y a plus un lien d'amitié que de parentalité entre les deux, un petit peu. Et lorsqu'arrive une prétendante sérieuse au cours de cet été-là, euh, au poste de belle-mère, Cécile va pas forcément le supporter et elle va tout faire pour lui mener la vie un petit peu dure quand même. D'une manière assez particulière et pleine de fourberies. Euh, voilà, je ne vais pas vous dévoiler exactement le plan machiavélique mis en œuvre par Cécile pour, contre sa belle-mère. Mais est-ce qu'elle parviendra à ses fins ou pas? Est-ce que son père et sa belle-mère, future belle-mère, voilà, tomberont dans le panneau? Est-ce que ses amis suivront, son entourage suivra? Ça, c'est les questions qu'on peut se poser. Et quelle sera la place des remords ou des regrets dans cette histoire-là? Ben, je vous laisserai la découvrir. Alors, j'ai apprécié ce livre, voilà, dans l'histoire qu'il a racontée, dans l'écriture aussi. Il y a une préface de Philippe Besson aussi dessus. Philippe Besson, je crois, mais Besson, c'est sûr. Euh, dire que je me suis attaché au personnage, bon, c'est un milieu assez éloigné du mien quand même. Voilà. Je ne peux pas parler d'attachement, même si c'était agréable de les suivre cet été-là dans leur environnement. Euh, Celui auquel je me suis le plus attaché, c'est Cyril, parce que ben, il apparaît finalement comme un bon gars, qui est l'amour de Cécile cet été-là. C'est peut-être un peu facile d'avoir apprécié Cyril et pas les autres, mais voilà, c'est celui avec que j'ai le plus un peu d'affinité. Je vous conseille vraiment de découvrir Françoise Sagan. C'est vraiment un court texte, ça se lit très bien. Et puis, ben, j'ai été quand même pris dans l'histoire. Donc, voilà, c'est une lecture que je vous conseille malgré tout. Ensuite, je suis passé à la duologie de Marcel Pagnol, à savoir qu'il y a 4 tomes dans ce qu'ils appellent Souvenirs d'enfance. Donc, moi, j'ai pris La gloire de mon père, Le château de ma mère, et je suis retourné en librairie là pour avoir la suite, et ben, je ne les ai pas trouvés, je ne les ai pas commandés, comme j'étais sur Clermont. Voilà, le temps que ça arrive. Donc, le temps des secrets et le temps des amours, ben, je ne les ai pas lus, donc voilà, c'est déjà un début pour découvrir Marcel Pagnol. Et franchement, c'était un véritable plaisir, un coup de cœur. Euh, C'était rafraîchissant, j'ai trouvé. Dans La gloire de mon père,
il va raconter un peu toute l'histoire de ses grands-parents, l'histoire de sa famille, un peu comment son père en est arrivé à être instituteur, un peu l'évolution de sa carrière. Et puis, c'est la maison de vacances qu'ils vont pouvoir louer avec l'oncle Jules qui s'appelle Thomas. Et puis un peu, voilà, les parties de chasse. Donc ça, c'était vraiment très plaisant de voir cette enfance du début 19e, début 20e. J'ai du mal avec les siècles. Je m'en berlificote tout le temps. Voilà. Non, fin 19e, début 20e pour le coup. Parce que Marcel Pagnol est né en 1895. Je vais y arriver. Un siècle avant moi, donc je devrais le retenir. Et il est né en février aussi, il me semble. Donc voilà, on est liés avec Marcel. Et donc, voilà, ça m'a fait beaucoup rire parce qu'il y a toute l'innocence de l'enfance et donc les réflexions du petit Marcel qui m'ont fait mourir de rire des fois. Je me suis esclaffé tout seul devant mon livre. Et puis, j'ai été aussi marqué par la barbarie de Marcel, de son frère Paul, la barbarie des enfants avec les insectes, avec les animaux, puis ils braconnent, ils chassent, enfin donc voilà, tout ce qui va bien. Mais c'est tellement plaisant d'être dans le sud de la France et une autre époque où ben, les choses, finalement, il y avait beaucoup moins de confort et puis ben, les choses se passaient tout aussi bien. Donc, ça m'a beaucoup plu. Après, j'ai lu Le Château de ma mère, toujours de Pagnol. Et là aussi, j'ai retrouvé l'humour de Marcel avec ses réflexions enfantines. Et dans cette histoire-là, on retombe durant les vacances, donc il rencontre Lily, qui est du coup le fils du paysan qui va les aider à emménager dans cette maison de vacances. Et puis, c'est là qu'il va braconner et tout ça, ils vont aussi prendre part à la chasse avec le père de Marcel et l'oncle de Marcel aussi, l'oncle Jules. Et, euh, et donc, voilà, on va avoir accès à la vie de Marcel Pagnol et sur la fin aussi, j'ai trouvé très émouvante dans ce témoignage, dans la dureté de ce que pouvait être la vie aussi, avec ben, la marque de la Première Guerre mondiale. Et puis, euh, et puis voilà, donc j'ai vraiment beaucoup apprécié. Après, le château de ma mère ben, s'explique aussi durant cette histoire-là. Donc je vous laisserai le découvrir si vous n'avez pas la chance de le connaître. Et puis ben, j'espère que vous apprécierez ces livres autant que je les ai appréciés, parce que c'était vraiment très agréable durant l'été de faire cette lecture-là. J'essayerai de trouver la suite de Souvenirs d'enfance, mais voilà, pour l'instant, j'ai pas. Faudra peut-être que je commande, donc je sais pas. Ouais. Je verrai une fois que je serai rentré en Creuse comment est-ce que je peux me débrouiller pour les avoir, si les bibliothèques, oui, si la bibliothèque de Guéret, ils l'ont, ou si la librairie à laquelle je vais l'a en stock. Sinon, je commanderai, y a pas de problème. Et bien voilà, j'arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura donné envie de découvrir Françoise Sagan, que le cadre, parce que je vous ai posé en fait sur des livres, donc c'est un peu en contre-plongée, donc j'espère que ça va. Et puis je sais pas si vous aviez vu que j'étais allé chez le coiffeur, et ben voilà, avec petite coupe mulet. Donc
c'est sympa. Enfin, moi, j'aime bien. Petit, perçage d'oreille aussi et puis, bah, je suis prêt pour le championnat de non, il y avait une petite mouche, c'est la campagne. Je suis prêt pour le championnat de coupe mulet qui aura lieu à Chénier-en-Creuse le 6-7 septembre et donc, voilà, je me fais une joie d'y participer. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures, de belles découvertes. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, à partager et à vous abonner. Et sur ce, ménagez-vous!